Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce 19e épisode où je vais te parler de est-ce que tu dois vraiment arrêter les appareils chauffants sur tes cheveux fins? Souvent, on entend que ça casse les cheveux d'utiliser des appareils chauffants, donc des fers à lisser, des fers à boucler ou des brosses chauffantes. Alors oui, ça abîme le cheveu. Ça dépend en fait comment c'est utilisé. Je suis pas contre le fait qu'on utilise un appareil chauffant. Il faut voir la fréquence à laquelle tu les utilises et comment tu les utilises. Donc, je vais parler de tout ça aujourd'hui. J'ai des clientes qui se lissent les cheveux à la plaque et au fer jusqu'à 3 fois par jour. Jusqu'à 3 fois par jour à 180-200 degrés. Donc, à toi de me dire si tu penses que ça, c'est bien. Il faut quand même savoir que une fois que ton cheveu a été lissé, si ça a été fait correctement, avec des bons produits, il n'est pas censé regonfler et bouger. Alors, tout ça, c'est le processus de comment tu vas fonctionner en fait avant de les lisser et pendant que tu les lisses. Je vais te montrer aussi, je vais essayer d'expliquer pour celles qui écoutent, chaque mouvement que je vais faire, je vais essayer de les expliquer. Mais je vais aussi montrer au niveau visuel comment faire pour bien lisser ses cheveux ou pour bien utiliser une plaque. Alors moi, je suis pas contre la plaque. D'ailleurs, je trouve que c'est fabuleux parce que tu peux avoir des résultats vraiment trop cool avec. Et je vais te présenter aussi une brosse chauffante, puisque une brosse chauffante, ça va t'amener autre chose aussi dans le coiffage, avec des résultats un peu plus volumineux. Alors, on commence par la plaque. On commence par la plaque. Ah, attends. Hop là. Moi, j'ai une plaque vieille de chez Vieille. Non, mais regarde cet état. D'ailleurs, si tu entends l'épisode et tu ne vois pas, c'est très bien. Parce que ma plaque est ultra vieille, mais elle n'existe plus et je l'aime trop, quoi. Elle marche trop bien. Donc, en fait, un fer à lisser, c'est bien. Sur un cheveu fin, pas plus que 180 degrés. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 200 degrés. Je vais tourner un peu ma lumière. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 200 degrés pour un cheveu fin. Vraiment, 180, ça suffit amplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre tes deux plaques, il y aura ton cheveu qui sera complètement fermé dans 180 degrés. Donc, en fait, si tu restes trop longtemps dessus, l'eau de ton cheveu va trop s'évaporer longtemps. Si tu vas trop vite, je fais le mouvement, parce que souvent, j'ai vu des filles qui faisaient vraiment pour pas brûler leurs cheveux. Mais en fait, le problème, c'est que tu n'auras pas un effet super lissé et tu auras arraché la moitié de tes cheveux parce qu'ils se seront pris dans les petits angles de ta plaque. Donc, tu n'auras pas un résultat top. Tu auras quand même abîmé ton cheveu et c'est pas forcément nécessaire de le faire en mode rapide comme ça. Il faut assumer de mettre son cheveu dans 2 plaques de 180 degrés
et aller à une vitesse moyenne. Donc, ton cheveu, ton fer va créer de la fumée. À partir du moment où tu as mis un traitement sans rinçage avant de sécher et une protection thermique, c'est pas grave que ça fume un peu. C'est ça qui va un peu s'évaporer. Si tu n'as pas mis, alors d'après shampoing, on n'en parle même pas, hein, tu n'as plus le droit de ne pas en mettre, mais si tu n'as pas mis de crème avant séchage et de protection thermique, par exemple, là j'ai la Airshine ou la Reformer, si tu n'as pas mis une protection thermique et que ça fume, là, c'est ton hydratation qui s'évapore. Enfin, l'hydratation de ton cheveu qui s'évapore. Donc, attention. Ça peut fumer, mais il faut mettre des protections. L'idée, c'est de prendre ta mèche, pincer et descendre tout gentiment. Là, j'arrive à ma pointe. Et ça, c'est la vitesse à laquelle tu devrais aller avec ta plaque. Le fait de faire plein de fois trop vite, tu arraches ton cheveu, tu n'as pas scellé tes écailles. En fait, tu n'as pas fait grand-chose à part mis un petit peu de chaleur, abîmer un petit peu et sans avoir un vrai résultat. Donc, n'aie pas peur de quand même aller un peu gentiment. Une fois que c'est bien pincé, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends et tu as ton effet glossy. Après, si admettons tu voudrais tes pointes à l'intérieur, là, il n'est pas allumé. Hein. Pas que vous croyez que mon fer ne marche pas. Là, il n'est pas allumé. C'est vraiment juste pour vous montrer le mouvement. Tu reprends tes pointes et tu viens les mettre à l'intérieur. Ça, c'est la façon de l'utiliser. Pour une boucle, c'est pareil. Tu prends ton cheveu, tu viens pincer, tu fais un demi-tour et tu descends. Et là, on ne voit pas parce qu'il n'est pas chaud, et ça te créerait une boucle. Le fait d'aller à cette vitesse, vraiment de toute ta longueur jusqu'à ta pointe, tu vas vraiment prendre le temps de colmater tes écailles, de les lisser en fait, et ça va s'évaporer un peu, mais si tu as mis une protection chaleur, tu n'auras pas de problème. Là, si tu as tout bien fait, c'est-à-dire crème avant séchage, protection chaleur avant la plaque, ton lissage, normalement, il tient 24 à 48 heures. Je t'expliquerai encore quoi comme sorte de produit, mais normalement, là, ton coiffage, il tient. Donc, pas besoin, si tu as une bonne plaque et des bons produits, tu n'as pas besoin de refaire 3 fois par jour. D'ailleurs, je te le déconseille amplement. Une fois par jour, c'est déjà beaucoup de se lisser les cheveux. Ce qui serait bien, ça serait d'alterner un peu tes coiffures et de ne pas passer ta plaque tous les jours. Après, si tu n'y arrives pas, je comprends parce qu'on a des sortes de petites habitudes. Après aussi, souvent, je vois que mes clientes, elles ont tout le devant en fait un peu cassé et pas forcément l'arrière parce que derrière, ils sont toujours lisses. Et devant, en fait, c'est clair, tu as un peu transpiré sur ton front, ça a un peu plus bougé, tu te vois plus de face, donc ça te dérange un peu plus que ça soit pas tout parfait. Mais normalement, si tu fais vraiment avec des bons produits, les bons produits, c'est censé quand même rester. Alors, c'est pas grave si le soir tu ressors et puis tu refais un petit coup dans ta frange, c'est pas très grave non plus. Remets bien de la protection chaleur parce que la protection chaleur du matin, elle s'est évaporée aussi. Donc, à chaque fois que tu utilises ta plaque, tu remets ta protection chaleur, que ça soit sous forme de crème, d'huile, d'huile de sérum ou de lac. Et normalement, si après tu fais bien tes traitements intensifs, ton cheveu, il va pas se casser à cause de ta plaque. Je te donne une autre option. Sans faire tout tomber.
J'ai déjà eu fait des stories avec cette petite brosse magique. Alors, j'arrive plus à la commander pour l'instant, mais j'espère que je vais la retrouver. Il y a encore un 2 cheveux à moi. La brosse chauffante, ben, là, je peux pas te l'enclencher, mais ça s'affiche ici devant, la température. Moi, je la mets aussi à 180. Je pourrais monter jusqu'à 200, mais je trouve que 180, ça me donne le résultat, que j'ai envie. Ce qui est intéressant avec une brosse chauffante, c'est que contrairement à une plaque, en fait, ton cheveu, il sera entre 2 plaques de 180°. Donc il sera étouffé dans la chaleur. Là, en fait, ta brosse, je vais te montrer dans le sens inverse, tu vas passer tes cheveux dedans et en fait, tes cheveux seront sur la chaleur, mais la chaleur va pouvoir sortir. Ils seront pas comme étouffés par la chaleur. Et ce qui fait que c'est un peu moins violent qu'un fer à lisser. C'est moins agressif pour tes cheveux, qu'un fer à lisser ou qu'un fer à boucler où la plaque est vraiment, des 2 côtés, en fait. Ce qu'il y a d'intéressant avec une brosse chauffante, ça va être pour te créer du volume. Si je me lisse les cheveux avec ça, j'ai quelque chose de beaucoup plus gonflé puisque je vais aller par-dessous et je vais donner du décollement en racines et je vais vraiment donner ce sens de volume, en fait. Donc, par exemple, sur ma mèche du dessus, je prends ma mèche, je viens mettre ma brosse dessous. Là, souvent, je reste un peu sur mon cuir chevelu, à l'envers, je donne du décollement et je viens donner mon arrondi. Bon, elle n'est pas chauffée, hein, donc ça donne un effet pas super. Et là, en fait, tu vas pouvoir créer du décollement et puis arrondir tes pointes vers l'intérieur. Donc là, tu peux revenir plusieurs fois. La gestuelle, elle est en fait dans le sens que tu as envie. Si tu aurais envie de mettre tes pointes vers l'extérieur, eh ben, tu tournes vers l'extérieur. Tu vas vraiment pouvoir venir donner un sens comme un brushing. Après, je sais qu'il existe aussi des brosses chauffantes rondes. Ça peut aussi être vraiment cool pour te créer des formes dans tes cheveux. Comment je fonctionne moi? C'est-à-dire que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Souvent, je fais un petit décollement partout comme ça. J'arrive déjà à bien lisser, à bien donner du décollement et là, en fait, en général, je suis coiffée. Si après, c'est un peu humide dehors et j'ai envie vraiment de cet effet glossy de la pointe de mon cheveu, eh ben, je vais travailler avec ma plaque que sur mes petites pointes, c'est-à-dire que je vais venir travailler juste ici et ici pour donner un arrondi. Ou peut-être donner une forme à ma frange un peu plus précise, parce que ça, c'est plus gros, la brosse, et j'arriverai mieux avec une petite plaque. Mais quand j'utilise la brosse chauffante, je ne vais surtout pas passer ma plaque en haut, c'est-à-dire près de mes racines, puisque je veux justement garder du volume. Et automatiquement, avec une plaque, comme tu vas compresser tes cheveux dedans, tu vas perdre en volume. Donc pour un cheveu fin, c'est pas très intéressant une plaque en vrai. C'est beaucoup plus intéressant une brosse chauffante parce que tu vas vraiment pouvoir te créer et des formes et des volumes. Si j'ai vraiment envie d'une coiffure très volumineuse, moi je préfère amplement ma brosse chauffante que mon fer à lisser. Après, par contre, si j'ai envie de me créer une ondulation, hem, je trouve presque que c'est plus facile, avec une plaque ou un fer, à boucler qu'avec une brosse chauffante. C'est pour ça que je dis brosse chauffante ronde, j'ai pas, mais ça peut être intéressant si tu as envie de te donner quand même un mouvement boucle, en un petit peu moins violent qu'une plaque. Donc ça, pour moi, cette brosse chauffante, c'est la base du cheveu fin parce que c'est comme ça que tu vas vraiment te créer tes volumes, en lissant en même temps. Surtout que là, en fait, quand on dit qu'on veut lisser ses cheveux, si je m'adresse, à des femmes aux cheveux fins et raides, on a déjà les cheveux raides. Donc ce qu'on cherche réellement,
c'est du gonflant, du volume, de la texture. Donc ce ne sera pas forcément, la plaque à ce moment-là qui sera l'idéal. Concernant les produits, il y a un petit produit que je vous ai jamais parlé, c'est le smooth. Là, on est dans la gamme anti-frizzotti, anti-freeze et en fait, j'aime beaucoup l'utiliser quand même que j'ai pas les cheveux frisés, puisqu'en fait, il va faire un effet hydrofuge, plume de canard et il va venir comme, hydrater et sceller, l'hydratation à l'intérieur du cheveu. Donc il va amener un peu d'hydratation, empêcher ton hydratation qui est à l'intérieur de ton cheveu de ressortir et donner un effet plume de canard. C'est-à-dire qu'il vient un peu, comme une protection autour du cheveu. L'humidité, elle va pas pouvoir pénétrer à l'intérieur du cheveu, hem, rapidement. Donc typiquement l'été, quand il fait un peu, chaud et humide, même qu'on a le cheveu fin, on a tendance à avoir le cheveu qui gonfle un peu, qui est comme un peu, ouais, gonflé, poreux et qui est plus tout à fait glossy, lisse. Avec cette crème que tu vas mettre avant de sécher ton cheveu, tu auras plus cet effet, du cheveu qui se regonfle, en fait. Ton lissage, il sera fait et il ne bougera plus. Typiquement, aujourd'hui, je ne l'ai pas mise et on voit, ben, même là, j'ai un peu touché mes boucles et ça donne un effet, ça part, quoi et ça me donne un effet qui regonfle. Ça, en général, je mets une toute petite noisette mélangée à ma protéine, mélangée à mon gel protéine et puis comme ça, j'ai la texture avec la protéine et mon effet hydrofuge avec, le smooth anti-freeze. Si tu as tendance à avoir ton cheveu devant qui se redécoiffe, c'est-à-dire tu passes la plaque et 2 heures après, tu as l'impression que tu devrais repasser la plaque, alors il te faudrait vraiment ce produit. Ça empêcherait que ton cheveu, il regonfle avec l'humidité extérieure et qu'il rebouge. Ensuite, protection chaleur. Je te parle vite fait des 2 protections chaleur. Celle-ci, j'en ai parlé vite fait dans l'épisode d'avant. La Airshine, qui est une laque zéro tenue, mais elle apporte de la brillance, de la protection thermique et un effet, coupe-odeur. Donc celle-ci, heu, avec un embout, comme ça, aérosol, à gicler par en dessous, comme ça, elle vient, se déposer sous ton cheveu, elle vole et elle se redépose dessus. Tu as pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, c'est vraiment juste la laque, elle va venir se déposer et elle va venir comme protéger le tour de ton cheveu dès que tu vas passer ta plaque ou ta brosse chauffante. Sûrement qu'elle va s'évaporer et que si tu as envie de brillance à la fin de ton coiffage, tu peux en rajouter. Mais au moins, c'est cette laque-là qui va s'évaporer et pas l'hydratation de ton cheveu. La Reformer, celle-ci, moi je suis désolée, mon embout il est un peu cassé, mais c'est une laque gel, donc spray. Et celle-ci, en fait, elle va faire vraiment l'effet un peu plus cartonneux, plus dur. Donc, si tu vas vouloir faire des boucles, ce sera intéressant de mettre celle-ci parce qu'elle va faire en sorte que ta boucle, elle tienne toute la journée. Souvent, les femmes aux cheveux fins, on fait des boucles et 2 heures après, ben, il y a plus rien. Typiquement comme moi aujourd'hui que j'ai mis juste la Airshine. J'ai en plus traficoté avec mes brosses et tout ça, ben, j'ai presque plus mon mouvement. Si j'avais mis, la Reformer, ma boucle, elle serait restée vraiment définie et elle aurait tenu en élasticité, en fait. Ce serait pas retombé. Bon, alors j'ai opté pour, brancher ma plaque parce que je te dis toujours, «Là, j'ai pas fait ci, mais c'est génial». Donc je vais juste, en fait, te montrer comme c'est génial. Du coup, si tu écoutes l'épisode, ben, tu as envie de voir cette petite partie, va voir. Donc là, la Reformer, je vais juste faire comme ça, pas que j'en ai sur la lunette.
Donc là, on est sur une laque humide. Assez gel, assez humide. Ouh. Et là, est-ce que tu peux bien voir? Là, j'ai ma boucle cartonnée. Donc, je vais la laisser refroidir comme ça. Je vais prendre un peu de vent. Je vais peut-être enlever mes lunettes, ce sera plus simple. J'ai pas beaucoup de lumière. Enfin, moi, je me rends pas compte si on voit. Donc là, tu vois, j'ai vraiment des boucles toutes cartonnées. Et ce que je fais, moi, en fait, c'est que je fais toutes mes boucles. Je vais juste encore en mettre là. C'est pas comme dans ma salle de bain. C'est un peu plus compliqué, mais j'ai vraiment envie que tu voies l'effet. Donc là, je viens coiffer ma mèche. Je prends ma plaque. Je fais un demi-tour. Et je descends. Et là, je vais te montrer un peu mieux avec la lumière. Tu vois, j'ai vraiment des boucles ultra définies, ultra glossy et presque un peu cartonnées. Et ce que je fais, une fois qu'elles ont refroidi, j'attends vraiment que ça refroidisse totalement. Ça, c'est important. Soit je prends un gros peigne large et je viens peigner, soit je le fais au doigt. Et tu vois, par rapport à mes boucles d'avant, bon là, je les ai pas fait dans le mouvement, dans un mouvement très incroyable, hein, mais c'est pour que tu voyes l'effet. Là, et après je viens placer mes boucles. Quoique c'est assez joli, pour dire que je vois pas grand-chose. Et après, bah, en fait, tu viens faire ton coiffage et ça, ces boucles-là, bon, on voit qu'elles sont un peu plus glossy que celles que j'avais avant. Ça tient toute la journée. Donc ça, vraiment, ça tient toute la journée et c'est prouvé et ça tient même, je dirais jusqu'à 2 jours. J'avais fait avec cette laque, j'avais fait des boucles à une copine, on était à Paris et ça avait tenu, il avait plu tout le long, hein. Bon, elle avait pas été sous la pluie, mais c'était humide, je veux dire, il y avait du vent, de la pluie, tout le week-end et en fait, on s'est rendu compte que ces boucles, elles ont tenu, bien plus qu'il y a d'habitude que j'utilisais une autre laque quand elle venait chez moi et là, en fait, ça avait tenu vraiment, d'enfer tout le week-end. Elle avait ses ondulations, quoi. Donc depuis, celle-ci, je la prends vraiment pour la laque, magique pour les cheveux fins parce que souvent les cheveux fins, ils retombent. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est assez joli pour dire que je voyais pas grand-chose et ben, j'espère que du coup, tu es contente, je vais juste éteindre ma plaque. J'espère que tu es contente que je te montre une fois un vrai résultat, parce que c'est vrai que je suis devant ma caméra et je dis: «C'est bien, c'est bien, c'est bien», mais on ne voit pas forcément. Donc là, en fait, en voyant le résultat, et ben, tu peux t'apercevoir que c'est des boucles, qui tiennent bien et puis que même sur un cheveu fin, ça tu peux pas le voir, mais je te le promets, ça tient, jusqu'à, bien 24 heures en tout cas. Donc si tu te fais une coiffure pour un événement, un mariage, ben, tu peux vraiment prendre cette laque-là avec ton fer pour que ça tienne. Tu pourrais même, moi c'est ce que je fais souvent, c'est que je fais mes boucles et après je viens encore, fixer à la fin et puis comme ça bouge plus. Ça bouge plus, mais ça te laisse une souplesse. Pour celles qui ne voient pas, on est sur des boucles, qui étaient cristallisées, qu'une fois qu'on a coiffé, qu'on a mis les mains dedans, elles sont redevenues souples, mais avec un mouvement bien bien tenu, quoi. Voilà, et ben, j'espère que cet épisode sur, les appareils chauffants t'a plu.
que tu vas être un peu moins brouillon sur qu'est-ce que tu dois utiliser, quand, comment, et puis que tu vas plus culpabiliser non plus d'utiliser ta plaque, tu peux l'utiliser, mais n'oublie pas de mettre une protection thermique. Voilà, belle journée, bye! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.